L'affaire de paris abusifs sur fond de matchs truqués qui ébranle aujourd'hui le monde du handball français jette également le trouble sur celui des paris sportifs dans leur ensemble. L'actualité oriente plus, c'est à cause des paris sportifs que le match était truqué et les gens ont tendance à oublier le passé. Sans paris sportifs, il y a déjà des trucages de matchs. Donc le raccourci est un peu trop rapide. Il faut savoir également qu'au niveau des modalités, tous les bookmakers ne sont pas logés à la même enseigne. Ils n'identifient pas les joueurs en bureau de tabac directement. Alors que nous, dans le web, si vous jouez, vous devez déjà présenter votre identité. Limiter les mises, on est le seul opérateur à le faire aujourd'hui. Une autre technique chez les autres, c'est de limiter les gains. Donc voilà, c'est aussi dissuasif. Si vous ne pouvez pas gagner plus d'une certaine somme, de toute façon, vous évitez une fraude massive. Alors, l'opérateur historique limite aussi par ticket à 100 € la mise, sauf que vous pouvez remplir 10, 20, 30 tickets à 100 €. Chez nous, vous misez 100, vous ne pouvez pas miser plus. Et vous pouvez choisir qu'un choix. Et c'est a priori ce qui s'est passé pour l'affaire du match Montpellier-Cesson. Des proches des joueurs auraient joué dans 3 tabacs différents plusieurs milliers d'euros, soit 4 à 5 fois plus que ce qui pouvait être attendu pour une telle rencontre, ce qui n'a pas manqué d'interpeller la Française des Jeux. On a le devoir de déclarer les montants abusifs, mais le comble, et je pense que la loi va évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire que la meilleure mesure, comme font les anglo-saxons qui ont 20 ans d'expérience quand même dans le pari sportif aujourd'hui, il ne faut pas oublier ça, ces gens-là annulent les paris. C'est-à-dire dès qu'il y a un soupçon, on annule, c'est tout. C'est la seule solution, elle est là. Autre question importante, est-il judicieux de continuer à ouvrir des paris sur des matchs pour lesquels il n'y a plus aucun enjeu? Rappelons qu'avant la rencontre, au cœur de la polémique, le club de Montpellier était déjà assuré du titre national.